Government of Canada has updated its policy to clarify the eligibility of family members accompanying temporary residents, i.e., work permit holders, study permit holders, etc., to Canada. Key points: accompanying family members will require the following: written authorization from Immigration, Refugees and Citizenship Canada confirming their exemption to the travel restrictions. Valid visa or ATA. Valid passport. Clear indication of health with no visible COVID-19 symptoms. Principal applicants must travel to Canada first before accompanying family members can be eligible to travel. Additional information, with few exceptions. All persons must undergo a mandatory self-isolation period of 14 days and must have a credible isolation plan, i.e., how they will get to their residence from the airport without using public transport, as well as how they will obtain groceries on arrival in Canada, regardless of whether or not they have COVID-19 symptoms. The government issued guidance on April 9 regarding travel to Canada to provide essential services. Key points: U.S. citizens and foreign nationals deemed to be providing essential services are exempt from the entry ban. The list of essential work concentrates on critical infrastructure or essential to the health, safety, security or economic well-being of Canadians in the effective functioning of government. The list includes energy and utilities, information and communication technologies, finance, health, food and water, transportation, safety, government, manufacturing, priority processing of applications for new work permits for foreign nationals providing essential services. Additional information: it is recommended to provide additional supporting documentation when submitting new work permit applications for those who will provide essential services, and for those seeking entry on an existing work permit to provide essential services. The government has implemented temporary processing changes for visa and work permit applications in order to focus on critical services. Key points: those applying for a work permit from outside Canada must do so online. If the work permit is approved, temporary foreign workers must have the following before traveling to Canada: work permit approval letter. Confirmation that the job is still valid and the employer is still operating and not subject to the mandatory closure of non-essential businesses. Self-isolation plan, which must cover the mandatory self-isolation period of 14 days and must be a credible, i.e., how they will get to their residence, accommodation from the airport without using public transport, as well as how they will obtain groceries. Those applying for a study permit from outside Canada must do so online. IRCC will continue to process study permit applications to the extent possible. IRCC has suspended processing of non-essential visitor visa applications, including transit visas, and some electronic travel authorization applications. Analysis and comments: employers are advised to continue to apply for work permits for key foreign workers and support permanent residence applications. Applications for temporary work permits for those providing essential services may be prioritized. And applying now will enable employers to have key foreign nationals in place when business fully resumes. This is for France version. Le gouvernement du Canada a mis à jour sa politique pour clarifier. Le gouvernement du Canada a mis à jour sa politique pour clarifier l'admissibilité des membres de la famille accompagnant les résidents temporaires, CAD, les titulaires de permis de travail, les titulaires de permis d'études, etc. au Canada. Point clé, les membres de la famille qui accompagnent auront besoin des éléments suivants: autorisation écrite d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada confirmant leur exemption des restrictions de voyage, au visa ou AV valide,
Au passeport valide, indication claire de la santé sans symptômes Covid-19 visibles. Les demandeurs principaux doivent voyager au Canada avant que les membres de la famille qui les accompagnent puissent être admissibles à voyager. Informations supplémentaires. À quelques exceptions près, toutes les personnes doivent subir une période d'auto-isolement obligatoire de 14 jours et doivent avoir un plan d'isolement crédible, c'est-à-dire comment elles se rendront à leur résidence depuis l'aéroport sans utiliser les transports publics, ainsi que obtiendront l'épicerie à leur arrivée au Canada. Qu'ils aient ou non le symptôme Covid-19 le 9 avril, le gouvernement a émis des directives concernant les voyages au Canada pour fournir des services essentiels. Point clé. Les citoyens américains et les ressortissants étrangers réputés fournir des services essentiels sont exemptés de l'interdiction d'entrée. La liste des travaux essentiels met l'accent sur les infrastructures essentielles à la santé, à la sécurité, à la sûreté ou au bien-être économique des Canadiens et au bon fonctionnement du gouvernement. La liste comprend eau, énergie et services publics, aux technologies de l'information et de la communication, aux finances, aux santé, aux nourritures et aux transports, aux sécurités, au gouvernement, aux fabrications. Traitement prioritaire des demandes de nouveaux permis de travail pour les ressortissants étrangers fournissant des services essentiels. Informations supplémentaires. Il est recommandé de fournir des pièces justificatives supplémentaires lors de la soumission de nouvelles demandes de permis de travail pour ceux qui fourniront des services essentiels et pour ceux qui souhaitent entrer dans un permis de travail existant pour fournir des services essentiels. Le gouvernement a mis en œuvre des modifications temporaires du traitement des demandes de visa et de permis de travail afin de se concentrer sur les services essentiels. Point clé. Les personnes qui demandent un permis de travail à l'extérieur du Canada doivent le faire en ligne. Si le permis de travail est approuvé, les travailleurs étrangers temporaires doivent avoir ce qui suit avant de se rendre au Canada, aux lettres d'approbation du permis de travail, aux confirmations que l'emploi est toujours valide et que l'employeur est toujours en activité et n'est pas soumis à la fermeture obligatoire des entreprises non essentielles, au plan d'auto-isolement, qui doit couvrir la période d'auto-isolement obligatoire de 14 jours et doit être crédible, c'est-à-dire comment ils se rendront à leur résidence logement depuis l'aéroport sans utiliser les transports en commun, ainsi que comment ils obtiendront les courses. Les personnes qui demandent un permis d'études à l'extérieur du Canada doivent le faire en ligne. IRCC continuera de traiter les demandes de permis d'études dans la mesure du possible. IRCC a suspendu le traitement des demandes de visas de visiteurs non essentiels, y compris les visas de transit et certaines demandes électroniques d'autorisation de voyage. Analyse et commentaires. Il est conseillé aux employeurs de continuer à demander des permis de travail pour les principaux travailleurs étrangers et d'appuyer les demandes de résidence permanente. Les demandes de permis de travail temporaire pour ceux qui fournissent des services essentiels peuvent être prioritaires. Et la demande maintenant permettra aux employeurs d'avoir des ressortissants étrangers clés en place lorsque les affaires reprendront pleinement.